Après être revenu sur la quatrième demande du Notre Père et nous être demandé si notre pain quotidien signifiait notre luxe quotidien ou nos fantasmes quotidiens, nos désirs illimités et sans bornes quotidiens, je reviens sur cette fois la cinquième demande du Notre Père, plus exactement sur la deuxième partie de celle-ci, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là se pose la question, pour tout un chacun, tout lecteur attentif et tout lecteur humble et qui cherche à se soumettre à la volonté de Dieu en lisant sa parole, se pose donc la question de savoir, mais le pardon est-il inconditionnel? Le pardon des offenses commises contre moi signifie-t-il que je l'accorde même à ceux qui ne le demandent pas et qui continuent à m'offenser, ceux qui ne se repentent pas et qui n'en ont rien à faire finalement que je les pardonne ou non? Que nous enseigne la parole de Dieu à cet égard? Voilà donc un aspect que je n'ai pas traité lors de la vidéo, dans la vidéo qui concernait cette demande du Notre Père. Et je voudrais commencer par dire qu'il y a bien évidemment un lien indissociable, une corrélation entre la première partie de la demande du Notre Père, de cette cinquième demande, et la seconde partie. C'est-à-dire que si nous disons, nous demandons, nous implorons, Dieu pardonne-nous nos offenses, c'est que nous nous repentons, nous reconnaissons d'une manière ou d'une autre, et même souvent sans nous rendre compte de l'étendue de nos péchés, de notre dette vis-à-vis de Dieu, nous repentons, nous avons cette attitude-là, et nous savons que Dieu nous pardonne, nous le savons par la foi, et à cause des promesses de Dieu lui-même, dans sa révélation, nous savons qu'il nous pardonne, en effet, parce que nous nous sommes repentis. Non pas que cette repentance soit l'instrument de notre pardon, puisque l'instrument, le seul instrument, nous l'avons dit, c'est la remise des dettes par Jésus-Christ lui-même à la croix. C'est ce sacrifice expiatoire qui est l'instrument de notre pardon. Mais la repentance est la condition préalable de ce pardon. N'est-ce pas? N'oublions pas que Jésus a commencé la prédication de l'Évangile, de même que Jean-Baptiste, son précurseur immédiat, en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Il y a donc cet appel à la repentance, et c'est celui-ci qui est enseigné dans cette cinquième demande du Notre Père. Donc, si la première partie de cette demande implique une repentance et une reconnaissance de nos fautes, même d'une certaine manière de celles dont nous ne sommes même pas conscients, eh bien, nous serions et nous sommes en droit de penser que la deuxième partie de la demande, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, implique que ceux-là viennent reconnaître leurs offenses vis-à-vis de nous. Et nous avons un texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, qui implique ceci, non pas de manière, je dirais, implicite, mais même de manière tout à fait explicite. Si ton frère a péché, dit Jésus à ses disciples au chapitre 17, verset 3 de l'Évangile selon Luc, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. C'est un commandement. N'oublions pas qu'ici nous avons affaire à un frère dans la foi. Je dirais dans le cadre de l'Église, de l'Assemblée ou de l'Église universelle, il s'agit de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur évidemment, qui confesse le même Jésus-Christ. Et c'est au nom de ce Jésus-Christ que j'irai vers lui ou vers elle en le reprenant. Et c'est au nom de ce même Jésus-Christ qu'il ou elle se repentira vis-à-vis de moi. Donc là, nous avons ce cas particulier qui est traité au sein de l'Église. Mais n'oublions jamais une chose, c'est que dans le Sermon sur la montagne, Jésus s'adresse à nous individuellement, en particulier en nous mettant dans la position de celui qui commet, qui commettra, qui a commis des péchés vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que avant même d'attendre que l'autre vienne vers moi en m'exprimant sa repentance afin que je lui pardonne, je suis mis en demeure par le Christ.
de me repentir des fautes, des dettes que j'ai vis-à-vis de mon prochain. C'est-à-dire qu'il ne sert de rien de se mettre dans la position victimaire de celui qui, engoncé dans ses propres sentiments, son émotivité, son épiderme un petit peu sensible, est toujours celui qui se prend pour l'offensé, mais qui ne se voit jamais, mais jamais comme l'offenseur. Parce que ça, c'est la tendance naturelle de l'homme pécheur, c'est de dire c'est moi qui suis l'offensé, mais je ne puis être l'offenseur. Or, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, s'adresse à chacun de nous en nous demandant de nous examiner très sérieusement. Et il le dit, il dit à ses disciples et aux foules, si tu es en chemin pour présenter ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse tout, laisse là l'autel, reviens sur tes pas et demande-lui son pardon. Repens-toi, va faire la paix avec ton prochain. Voilà ce que Jésus nous enjoint à nous tous, chacun individuellement. Ceci, évidemment, n'est pas le cas lorsque nous avons affaire à des persécuteurs ou des personnes qui offensent et qui continueront à le faire et qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la repentance. Alors dans quelles circonstances ou comment accordons-nous ou retenons-nous notre pardon? Nous avons évidemment le modèle de la prière de Jésus-Christ au chapitre 23 de l'Évangile selon Luc, alors qu'il est crucifié, qu'on le crucifie, ce sont des soldats syriens qui le crucifient, qui sont au service de l'autorité romaine, et Jésus prie donc, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sans doute cette parole n'est pas seulement adressée aux soldats syriens, c'est-à-dire elle est adressée à Dieu son Père, mais elle n'implique pas les soldats syriens uniquement, mais ceux qui ont condamné Jésus, les principaux sacrificateurs du peuple, ceux qui par excellence auraient dû reconnaître qu'il est le Messie annoncé. Or, Jésus prie son Père à ce moment de très grande faiblesse et il lui remet le jugement. Il lui demande ce pardon. Dieu l'accordera-t-il? Il l'accordera à ceux qui se seront repentis. Et ça, c'est sous l'effet de sa grâce, sous l'effet de l'action de l'Esprit Saint qu'une repentance véritable peut intervenir. D'ailleurs, dans le discours de Pierre à la Pentecôte, lorsqu'il s'adresse au peuple, et même aux chefs du peuple, aux principaux sacrificateurs, aux scribes et aux pharisiens qui ont été les premières armes de la condamnation de Jésus-Christ, il dit « Frères, nous savons que vous avez agi dans l'ignorance ». C'est-à-dire que Pierre reconnaît cette ignorance et cela éclaire la prière de Jésus « Père, pardonne-leur » car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Pierre, en prêchant, leur explique ce qu'ils ont fait. Il leur explique en long et en large ce qu'ils ont fait en crucifiant le Messie. Il replace ce sacrifice dans toute l'optique de l'Ancien Testament, les psaumes, les paroles prophétiques, et il leur dit, voilà, c'était bien le plan de Dieu, mais vous avez mal agi, mais repentez-vous, repentez-vous. Donc il y a un appel à la repentance. Dieu pardonnera à ceux qui se sont repentis. Ma prière vis-à-vis de ceux qui m'offensent, qui continuent à m'offenser, voire me persécutent, est une prière de demande du pardon par Dieu. Mais c'est lui qui juge et jugera, qui connaît les cœurs, qui a la puissance, par son esprit, de transformer les cœurs. C'est lui qui apportera dans le cœur des uns et des autres cette repentance. Regardons ce que la première lettre de Pierre, le même Pierre, nous dit au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, à partir du verset 21, à propos de l'attitude de Jésus, qui doit être aussi la nôtre, dans une situation, disons, similaire ou analogique. Pierre écrit ceci, « C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. » Là, j'interromps la lecture, Pierre cite
le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Il montre, comme tout au long de sa lettre, l'accomplissement des promesses de Dieu en Jésus-Christ à partir de l'Ancien Testament. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Voilà donc l'exemple qui est donné par Pierre, mais c'est l'exemple de Jésus lui-même. C'est un exemple qui montre que nous devons effectivement remettre toute chose à celui qui juge justement. Donc, pour résumer, le pardon est accordé à mon frère, à ma sœur, qui vient me le demander, reconnaissant sa faute envers moi. Simplement, nous a dit Luc chapitre 17, si je ne vais pas le reprendre, si je ne vais pas lui parler, si je n'ai pas cette attitude pacifique, non pas de désir de vengeance, de sentiment de haine et de rétribution, mais si je ne vais pas lui parler en lui demandant, mais voilà, quelle est la situation entre nous? Il y a un problème entre nous. Parlons-en. Je me sens véritablement offensé et en voici les causes. Là, nous avons cette situation entre des frères et des sœurs dans la foi, je dirais au sein de l'Église. Donc, le pardon est accordé. C'est même un commandement, comme nous l'avons vu. Tu lui pardonneras, dit Jésus. Et dans le cas de personnes qui ne se repentent pas, qui n'en ont rien à faire, qui vont continuer à agir mal vis-à-vis de moi, de me faire du mal, il y a toujours cette prière vis-à-vis de Dieu. Ô Dieu, crée en eux un esprit de repentance. Change leur cœur et amène-les à la repentance. Et je m'en remets à ton juste jugement. Voilà donc comment nous devons comprendre ce lien entre la première et la seconde partie de cette 5e demande. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.